Bienvenue dans cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons voir la timeline, ici la fenêtre de chronologie dans Create Studio 3. C'est ici que la magie opère, c'est ici que vous allez construire votre projet, l'éditer, le modifier. Donc c'est une partie très importante et c'est la partie basse inférieure de l'application. Vous pouvez l'agrandir ici simplement en sélectionnant ce bord-ci, cette limite, et en tirant tout en gardant votre souris enfoncée, le bouton gauche de la souris. On va regarder tous les éléments ici, les boutons, les icônes, qui sont autant d'options et de menus différents, qui sont tout autour en fait de cette fenêtre. On ne va pas vraiment s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur aujourd'hui, mais seulement ce qu'il y a autour. Commençons ici par cette barre de lecture. Donc, cela vous permet, là aussi, en cliquant dessus et en gardant la souris enfoncée, le bouton gauche, de vous balader dans votre projet. Et vous avez donc dans le Canva l'aperçu de votre projet. Petite spécification, c'est que par défaut, votre projet, ici, vous avez ici dans Settings, donc dans Paramètres, cette fonction ici, Editing Mode, c'est-à-dire mode d'édition. Et vous avez deux qualités, Low, donc basse, et High, haute. Et donc, vous voyez qu'au-dessus, quelque chose s'affiche. Low improves editing speed. Donc, en qualité basse, c'est-à-dire de votre aperçu ici, donc la qualité n'est pas très bonne. Si vous regardez de près, vous voyez que c'est un petit peu flou, il y a des pixels. Donc, la qualité est basse, d'accord? Ça permet d'accélérer le mode d'édition parce que ça va économiser, en fait, le processeur de votre ordinateur. D'accord, la mémoire vive de votre ordinateur. Alors que si vous le mettez basculé en high, en haute résolution, certes la résolution ici serait meilleure, mais vous allez ralentir en fait la machine. Donc je vous conseille de garder en editing mode ici, en mode d'édition basse, sauf si bien sûr vous avez besoin de vérifier une certaine qualité pour un projet. Dans ce cas-là, basculez en haute résolution. Ensuite, on voit ici, toujours en termes de déplacement dans la fenêtre, vous pouvez ici zoomer, agrandir ou réduire en fait la chronologie. En cliquant, sélectionnant et en tirant, vous voyez, vous faites un zoom avant dans la chronologie. Ici, vous voyez 0, là c'est 15 secondes, d'accord, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute 15. Vous voyez ici le compteur qui affiche les minutes, les secondes, dixièmes de seconde, et ici ça va jusqu'à la millième de seconde. Vous voyez, 0,3 c'est millième de seconde. Et donc lorsque je zoome dedans, vous voyez que ça s'agrandit et qu'on voit afficher ici 44 secondes, 45 secondes, 46 secondes, 47 secondes. Et vous pouvez aller jusqu'à la seconde près. C'est-à-dire qu'ici, chaque petite encoche, en vous déplaçant, va d'une seconde à une autre. Vous voyez ici, dans le compteur, 9, ça va passer à 10, 11, 12, 13, etc. Donc ça vous permet d'être extrêmement précis. Vous pouvez donc revenir, hop, en dézoomant en quelque sorte. Vous voyez que lorsque je zoome à l'intérieur, que j'agrandis en fait la durée, cette barre apparaît parce qu'elle vous permet ensuite de vous déplacer sur la timeline. Elle disparaît lorsque vous êtes dans une vue totale en fait de votre projet. Alors, dans le même esprit, lorsque vous êtes ici, vous ne voyez pas tout votre projet en un clin d'œil, alors vous faites ceci, Fit Timeline. Vous voyez ? Un bouton raccourci en fait qui vous permet de rapidement revenir à une vue générale de votre projet. Et ça ajuste votre chronologie à la durée exacte de votre projet. Le bouton à côté, Full Width Timeline, c'est soit vous avez la fenêtre inférieure de la timeline entièrement déployée, ou alors, regardez ici, hop, si vous avez besoin ici d'accéder à ces menus-là, vu qu'il y en a beaucoup parfois, notamment ici, c'est des éléments que j'utilise dans le projet, vous cliquez là-dessus. Ça vous permet d'avoir un accès rapide. Ici, vous avez un autre bouton qui vous permet d'agrandir ou de réduire la hauteur des pistes. Vous avez beaucoup de pistes, vous avez besoin d'avoir une vue générale, vous faites comme ceci, vous avez une meilleure vue de tout votre projet. Et à l'inverse,
le plus large, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est la taille des pistes. Donc ça, c'est, on va dire, des éléments de piste. Et ici, ce sont les pistes qui se superposent, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer les éléments les uns par-dessus les autres. On verra vraiment le détail de l'intérieur de la fenêtre avec les pistes dans la prochaine vidéo. Je continue ici avec les boutons. Vous avez ici une flèche vers l'avant, une flèche qui retourne en arrière. En fait, c'est pour annuler ou pour rétablir la dernière de vos actions. Si par exemple ici, je sélectionne et j'efface en appuyant sur supprimer, je peux tout à fait revenir en arrière parce que ce n'est pas ce que je voulais faire. Et boum, on revient en arrière. Si au contraire, finalement, je décide quand même que c'était une bonne action, j'appuie à nouveau sur cette flèche et ça va rétablir l'action. Voilà, donc très simple, très facile. Ici, ce bouton, ça représente tous les raccourcis clavier. Donc ici, tout simplement, vous avez des choses très classiques comme copier, coller, supprimer, etc. Donc je vous laisserai explorer tout ça. Ensuite, à côté, vous avez cette petite icône de règles. En fait, ça ouvre justement ce qu'on appelle des lignes de guidance, des lignes de guide, des guides, d'accord, sous forme de lignes. Vous avez Add, donc ajouter. Ça, vous ajoutez une ligne horizontale et ici une ligne verticale. Donc ça vous permet évidemment de vous aider à placer vos éléments dans le canevas. Et vous pouvez tout enlever d'un coup en faisant ici Remove All, Delete, donc tout enlever, supprimer, il supprime tout d'un coup. Voilà. Pour le fermer, vous faites ici, en fait, cacher, hide. À côté, encore mieux, vous avez un menu de grille. Alors là, par défaut, Snap to Objects et Snap to Borders est sélectionné parce que ça vous permet d'avoir en fait un effet d'aimant, d'attirance pour les objets les uns par rapport aux autres. Lorsque vous placez un objet, vous allez avoir, regardez, des lignes violettes apparaître qui vont vous permettre de placer les objets les uns par rapport aux autres. Si j'enlève cette fonction, ben, on n'aura plus certaines lignes. Vous voyez, on n'a que les Snap to Borders qui restent ici, c'est-à-dire attirés par les limites, les bords. Donc les bords, ça va être le centre, le milieu et ici les bords du canevas. D'accord ? Centre, vertical et horizontal du canevas. Donc si je l'enlève, eh bien il n'y aura plus du tout, vous voyez, de guide, de lignes. Donc très pratique. C'est pour ça que je le laisse toujours sélectionné. Ensuite, vous avez une autre option, Action Save Lines. Celle-ci vous permet en fait de vous guider par rapport à tout ce qui est élément animé. Lorsque vous placez un élément comme un personnage 3D qui est en mouvement, eh bien, ces lignes vous permettent de vous indiquer que si vous les dépassez, vous risquez en fait de faire déborder l'action. Donc si une main qui dépasse ici, ces bords, eh bien, on ne la verra pas. Donc ça, c'est quand même pratique pour être certain de bien cadrer votre projet et surtout ici en format vertical comme ça, 9/16e, où vous avez très peu d'espace finalement. Et enfin, celui-ci vous déploie une grille. Regardez, on voit bien la grille ici. On peut l'agrandir. En dessous, d'autres options avec la taille de la grille. Ça va vous permettre d'agrandir ou de rétrécir la taille par pixel des carreaux de la grille. Donc très pratique aussi pour être extrêmement précis dans le placement de vos objets, de vos éléments. Alors, ici, le Snap Strength, c'est simplement la force d'attraction. Plus cette attraction est forte et plus l'élément va en fait se coller à un bord de la grille, à un élément. Et moins c'est fort et plus vous avez de liberté pour placer en fait votre élément. Et ici, le Snap Strength concerne en fait tout ce qui est snap, là, tout ce qui est attraction, que ce soit pour les objets, les bords ou la grille. Voilà pour ce menu. Ensuite, vous avez ici une option caméra. Caméra, eh bien regardez, ça ouvre en fait ce menu ici. Et cette option-là vous permet, vous voyez ici, quelque chose qui est apparu.
Si on revient à une vue générale, vous voyez ce petit icône qui est rappelé ici. En fait, cette piste-là est dédiée à l'option caméra. Et ça vous permet de travailler sur la taille des plans, d'imiter en quelque sorte des mouvements et des plans de caméra. Vous voyez ici que j'ai le cadre en violet qui est sélectionné et je vais pouvoir agrandir ou réduire ou agrandir, d'accord ? Et aussi le basculer. Donc vous voyez que dès que je sors du cadre, ça devient rouge. Dès que je reviens ici dans les limites, hop, ça redevient noir. C'est pour vous indiquer que si vous sortez du cadre, eh bien, en fait, c'est la caméra qui sort du cadre en quelque sorte. Votre projet sort du cadre, n'est plus cadré correctement. C'est pour ça que c'est en rouge vif comme ça, pour vraiment vous dire attention, ce n'est pas correct. On va prendre un exemple ici. Vous avez ici l'animation caméra. D'accord ? C'est donc une piste à part entière que vous pouvez agrandir ou réduire, mais qui vous permet donc, vous avez vu, il a enregistré le mouvement que j'ai fait, et donc la caméra, elle bougera de cette manière-là. Donc si maintenant on fait lecture, vous allez voir, ça va bouger, et ça tourne. Voilà, ça c'est vraiment très sympa qu'ils aient créé cette fonction parce que ça peut dynamiser, complètement changer votre projet. Au lieu d'avoir un projet où vous avez des zoom in, des zoom out, là vous avez vraiment la possibilité d'imiter des mouvements de caméra, que ce soit des tilts, des travelling, des panoramiques, etc. Je ferai un cours aussi spécifiquement sur cette fonction. Vous avez ici une autre icône à côté avec Scenes. Des scènes. En fait, ça ouvre un menu rapide avec les scènes que vous avez utilisées dans votre projet. Moi, j'ai utilisé plusieurs scènes. Voilà, il y en a 5 en tout. Et si j'en veux d'autres, donc soit je veux les réutiliser, je sélectionne et ici je ramène la scène dans le projet. Il est là tout de suite. D'accord ? Soit j'en veux une autre. Eh bien, c'est un accès rapide en fait vers un menu avec toutes les scènes qui existent dans Create Studio. Très pratique, c'est la librairie des scènes qui s'ouvre directement. Vous avez bien sûr accès ici, mais ça c'est un autre accès rapide. Vous verrez, il y a beaucoup de doublons en fait, de différents accès possibles. Ça rend les choses très pratiques. Ici, vous avez la fonction Cut. Eh bien, simplement, vous positionnez, vous sélectionnez la piste que vous voulez couper et vous appuyez sur Cut. Voilà. Vous avez le raccourci ici. Pour Mac, c'est Command et X. Voilà. Donc ça, c'est raccourci clavier. Ici, vous avez un icône avec Duplicate. Ça veut dire donc dupliquer tout simplement. Ça va dupliquer le même élément sélectionné au-dessus de lui. Ça peut être très pratique, d'autant plus que si vous faites justement le copier-coller, donc un raccourci copier-coller. Par exemple, je suis ici, cet élément-là, donc en Duplicate, il va être copié au-dessus, d'accord ? Si maintenant je fais copier-coller, coller, hop, il va le coller au-dessus. Donc il faut que je le redescende à ce niveau-là, si jamais je veux travailler dans cette zone-là. C'est la même fonction, c'est copier-coller, mais le duplicate, il le duplique au-dessus, et le copier-coller, il va vous le coller tout en haut. Et là où vous avez placé en fait la barre de lecture. D'accord ? Ensuite, vous avez Add Animation. Alors, par exemple, je veux donner une animation à cet élément-là. Je le sélectionne et je clique sur Add Animation. Ça ouvre ici un menu avec différentes possibilités que nous verrons dans une vidéo consacrée à l'animation parce qu'il y a énormément de possibilités. Sachez qu'en tout cas, ça vous ouvre donc le menu pour ajouter une animation à votre élément. Ensuite, donc, on voit ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, le compteur qui compte le temps. C'est le time code en fait, le code temporel. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'heure parce qu'ici, le logiciel n'est pas fait pour faire des montages de longue durée, mais pour faire des montages assez courts, en dessous les 10 minutes et surtout en dessous les 5 minutes généralement. Ensuite, vous avez ces commandes ici. Ce bouton, avec 2 flèches vers l'avant, permet d'avancer d'une image. Regardez, on est à 23 millièmes, je clique, ça passe à 24, vous voyez ? Et donc là, on voit que je décompose le mouvement. Donc ça permet vraiment de vous déplacer avec précision dans votre projet.
pour placer de nouveaux éléments. Bien sûr, le bouton de lecture qui se transforme en pause lorsqu'il est en lecture et en lecture lorsqu'il est en pause. Et ici, deux boutons qui, eux, permettent de placer la barre de lecture au début du projet, vous voyez, ou à la fin du projet. Donc ça permet d'accéder rapidement, surtout si vous êtes dans un mode de zoom extrême, eh ben, vous avez envie de tout regarder à nouveau depuis le début, hop, vous cliquez là, vous êtes au début du projet. Voilà, on a fait le tour de toutes les commandes, toutes les fonctions ici, de cette fenêtre de chronologie. Et ensuite, on va rentrer dans le prochain cours à l'intérieur même de la fenêtre de chronologie. Je vous retrouve dans le prochain cours.